On a une partie du film, on a quelques acteurs, il faut qu'on trouve tous les acteurs et en particulier il faudrait qu'on trouve le scénario pour essayer de comprendre comment on peut moduler ce scénario. L'autisme, c'est plus une entité clinique assez large et regroupe 3 grandes dimensions qui sont d'abord des anomalies de la sociabilisation avec des difficultés importantes pour être en relation avec l'autrui, avec des anomalies importantes également de la communication, donc ces enfants qui ont des difficultés pour communiquer avec les autres. C'est comme avoir de la fièvre entre guillemets, c'est une pathologie qui regroupe certains symptômes cliniques, mais ça n'est pas une maladie homogène. L'intérêt de tout mon laboratoire, c'est d'essayer de trouver les gènes qui sont en cause dans l'autisme pour trouver le meilleur environnement pour ces personnes avec autisme. C'est-à-dire que si on connaît la cause de l'autisme chez les personnes avec autisme, on va pouvoir trouver peut-être le meilleur traitement. Donc dans chacune des cellules d'un organisme, il y a de l'ADN. Et dans ce noyau, il y a 3 milliards de lettres, c'est-à-dire 2 mètres d'ADN dans chacune de vos cellules. Donc c'est ce long filament d'ADN, on essaye de comprendre, parmi les 22 000 gènes qu'il y a dans ce génome, quels sont ces gènes qui sont impliqués dans l'autisme. Donc dans mon unité de recherche, il y a des psychiatres, des généticiens et des neurobiologistes qui essayent de comprendre, chacun à sa façon, ce que c'est que l'autisme. Et c'est ensemble, et uniquement ensemble, qu'on va essayer de comprendre maintenant ce que c'est que l'autisme. On met de l'ADN sur ces petites puces à ADN, et ces petites puces interrogent les variations dans ton génome. Et on voit que quand on se promène sur le génome, on peut voir ce type d'anomalie. C'est-à-dire qu'ici, c'est un enfant qui a perdu 1, 2, 3, 4, 5 millions de lettres. Donc maintenant, le challenge, c'est d'essayer de comprendre quel est le gène qui est responsable de l'autisme chez cet enfant. Après l'identification des gènes, ce qu'il faut, c'est maintenant comprendre la fonction de ces gènes. Où est-ce qu'ils sont exprimés dans le cerveau et qu'est-ce qu'ils font. Et d'essayer de comprendre comment on peut les moduler et ainsi trouver de nouveaux médicaments basés sur la connaissance de ces molécules. Ce que nous regardons, nous, neurobiologistes, c'est les effets au niveau anatomique et fonctionnel de l'absence de ces gènes. Pour faire ces études génétiques, il faut rentrer dans une maison et voir quelles sont les caractéristiques des patients. Donc on détermine un certain nombre de traits chez les patients et on essaie de corréler les facteurs biologiques qu'on observe avec ces traits cliniques. On a des familles maintenant qui permettent, pour lesquelles les enfants peuvent dormir mieux et les parents aussi dorment mieux et les enfants sont moins anxieux. Donc maintenant, il faut qu'on trouve d'autres thérapies avec les autres gènes qu'on a identifiés. Mon rêve, c'est d'essayer de comprendre de nouveau ces personnes qui ont des problèmes d'interaction sociale. C'est pas obligatoirement de normaliser tout le monde, vraiment je pense que c'est pas ça le but. C'est vraiment de comprendre pour que chacun puisse avoir le meilleur environnement.